Nous avons le devoir de quoi? De préserver la communauté de ce poison qui est l'hypocrisie. Non, vous savez qu'est-ce que c'est? Ce sont des traîtres, ce sont des collabos. Et chez collabos, on lui met 12 balles dans la tête, peloton d'exécution. A few moments later. Clair et net, walillah alhamd, que l'islam c'est une religion de tolérance et d'amour, et que notre religion, walillah alhamd, a toujours et restera toujours un message de paix et de miséricorde pour l'humanité tout entière. Petit message pour les 2-3 débiles légers que je vois traîner en commentaire quand j'aborde le sujet de l'islam, hein, qui selon moi ont souvent le quotient intellectuel d'une huître morte. Je tenais à préciser que le blasphème n'est pas un crime ni même un délit dans nos sociétés occidentales, hein. Pour ça, il faudra peut-être attendre un tout petit peu les poteaux, je suis vraiment désolé pour ça. Maintenant que c'est dit, on va traiter le sujet de l'apostasie en islam. Vous allez voir qu'on est loin de la paix et de l'amour. Je vous laisse découvrir ça. C'est parti! On est sur Twitter les amis avec le thread de l'ami Roro. Tout sera en description de la vidéo. Un thread sur l'apostasie et l'athéisme en islam. Vous allez voir que pour certains qui ne sont pas étonnés, vous ne serez pas étonnés. Et pour ceux qui ne savent pas trop le sort des apostats et des athées partout dans l'islam, hein, que ce soit l'Égypte, l'Afghanistan ou ton voisin musulman, ils pensent tous pareil, hein, c'est marqué dans le Coran. Bref, on va commencer sur des petites vidéos, hein, très simples, hein, où les gens te disent je vous laisse la surprise. On a le témoignage d'apostats ici qui nous raconteront voilà, qu'est-ce que leur vie après l'apostasie, qu'est-ce qu'ils ont risqué, etc., etc. Et on finira voilà, par celui-là qui est assez rigolo aussi, hein, Halil Konakchi, un imam turc, qui nous dit qu'il n'y a que deux races dans le monde, les musulmans et les autres. Enfin bref, ce sont des pépites de dinguerie qui malheureusement sont toutes vraies, les amis. Et on finira par cet énorme dégénéré qui nous lâche un discours de dégénéré, hein. C'est les musulmans français dernière génération qui ont un niveau d'orthodoxie qui pète le plafond pour la plupart. On va commencer ici. Regardez-moi ça. Bon, je vais vous les faire à la voix. Parce que les trois quarts du temps, c'est absolument insupportable à écouter. Il y a de la musique et tout derrière. Enfin bref, c'est du grand n'importe quoi. On va commencer par Youssef al-Qaradawi, prédicateur égyptien, qui nous dit que sans le châtiment réservé à l'apostasie, l'islam n'existerait plus aujourd'hui. C'est déjà un très bel aveu de faiblesse pour la team Muse. Beaucoup de hadiths établissent que tout apostat doit être tué. Ben voyons ça. Donc on commence avec « Sans le meurtre des apostats, l'islam n'aurait pu survivre ». Que nous dit ce charmant monsieur? Il nous dit « Sans le châtiment réservé à l'apostasie, l'islam n'existerait pas aujourd'hui. L'islam aurait trouvé sa fin à la mort du prophète. S'opposer à l'apostasie est ce qui a gardé l'islam jusqu'à aujourd'hui. » Le Coran en 5.33, donc Sourate 5, verset 33 dit « Le châtiment de ceux qui font la guerre à Allah et à son prophète est qu'ils soient tués ou crucifiés. » Selon l'avis de Abi Koulaba, ce verset concerne les apostats. Beaucoup d'hadiths, et pas seulement 2 ou 3, mais de nombreux, rapportés par beaucoup de compagnons du prophète, établissent que tout apostat doit être tué, nous dit ce charmant monsieur, avec son beau petit chapeau. L'hadith d'Ibn Abbas prescrit tuer quiconque quitte l'islam. Vous verrez que c'est plus ou moins la ligne directrice de la vidéo. Le hadith d'Ibn Masoud commande tuer ces 3 criminels: l'adultère, l'assassin et l'apostat. C'est beau. Et puis, il continue. À ceci s'ajoutent beaucoup d'autres textes de nombreux autres compagnons au sujet de l'apostasie, etc., etc. Daniel Akikachu, prédicateur américain, vous allez voir que celui-là est plutôt rigolo aussi. S'il a été découvert que vous avez apostasié et que vous ne changez pas d'avis, ce sera la peine de mort. Vous blessez la société en parlant publiquement d'apostasie. Ouais, ok. Vous menacez l'après-vie et le bonheur des gens. Écoutez-moi ça. Pour celui-là, je vais laisser le son.
Le mets pas en plein écran parce que sinon vous allez avoir ma tête et vous ne pourrez pas lire les sous-titres. Regardez-moi ça, les potos. Spoke, but Oui. if it was discovered that you've apostatized, you'd be detained. You'd have 3 days to change your mind and to say, look, I reconsidered. And if you Vous verrez que cette histoire de 3 jours, tout le monde n'est pas d'accord. On va voir un imam iranien après qui nous dira qu'en fait, non, il n'y a pas 3 jours. Hein. Si tu es apostat, c'est finito pour ton petit Luc immédiatement. Donc voilà, des fois c'est 3 jours, des fois c'est pas 3 jours. On sait pas trop, ça dépend de qui lui dit, ça dépend du pays où t'es, ça dépend de... Voilà, bon, bref. didn't do that, then it would be capital punishment. Who's getting harmed there now? Like, we're talking about a All harm. of society would get harmed. Because of You're our expressing, you're advertising, you're speaking about leaving the religion, and that threatens everyone's afterlife because other people might see that and hear about that and be affected by that. You're planning to like broadcast your shows in the Middle East and in Muslim countries, so you're threatening the afterlife and the happiness, the ultimate happiness of millions of people with that act. The state, I'm just applying your secular definition, Ali, of maximizing happiness, okay? So if we want to maximize happiness of the most amount. Le bonheur qui est totalement une idée subjective. Hein. Ton bonheur n'est pas celui de l'autre, etc. Mais bon, on va dire le bonheur. Ça ne veut strictement rien dire, mais bon, soit. People, we have to have severe consequences for apostasy. I want to repeat one thing that I said before. Remember, Putin also thinks he had free and fair elections, and so do we in Canada. Just because both of them said it doesn't mean so maximizing happiness. Just because two people are claiming, no, you just have a different view of what happiness is. Let me defend. It's not like that. Let me defend the guy. I just had I said the same exact argument that you did. No, Ali. Maximizing liberty and happiness in society. Where am I wrong? Where did I miss? No, okay. So if here's the thing, I'm gonna play by your games. Okay, so Ali. His point is that if you're talking about eternal, if there is an afterlife, and me and you are threatening people's eternal happiness, of course, whatever we could do to stop you and me from robbing people from eternal bliss, anything we could do to stop that should be done, right? So that's what his argument is. And if there's a heaven, I didn't limit it to just the afterlife, even the happiness in this life. Even the happiness of this life, même le bonheur dans cette vie. Alors moi, il y a quand même quelque chose que je trouve assez percutant, c'est quel niveau de fragilité tu dois avoir dans tes croyances si quelqu'un qui ne croit pas en la même croyance que toi te heurte et te blesse à ce point-là. C'est quoi le délire en fait? Donc tu as un apostat qui décide de quitter la religion islamique. Vous verrez qu'après, c'est un peu le principe des sectes, hein. Tu rentres dedans facilement et tu la quittes beaucoup plus difficilement. Vous verrez qu'après, tu as des imams et des gens comme ça qui vont nous dire que non, hein, quitter l'islam, c'est... de toute façon, c'est ce qu'ils disent, hein, c'est la mort. Mais encore une fois, à quel niveau de fragilité dans ta foi tu dois être si un mec qui ne croit pas la même chose que toi te blesse à ce point-là? De toute façon, ça a été dit au début, hein, il le disait bien le monsieur, hein, la religion islamique musulmane a pu perdurer justement parce que les apostats sont punis de mort et que sans cette sanction, elle n'aurait pas perduré. Bref, Ali Dawa, youtubeur, il porte bien son nom, lui c'est le Dawa, youtubeur musulman. Il y a la peine de mort pour les faibles qui quittent la religion car vous répandez la corruption. Nous en sommes fiers et nous assisterons aux exécutions. Encore une fois, je vais vous le faire à la voix parce qu'il y a de la musique et tout et ça me saoule. Bon, que dit ce charmant monsieur? Il nous dit, cela fait partie de notre religion. Il y a une raison à cela. Oui, il y a une raison pour laquelle il y a une peine de mort. Car les gens comme vous, petits, faibles, mauviettes, qui quittent leur religion et causent la corruption dans le pays en le répandant, la peine de mort dans la loi islamique vous sera appliquée, les amis. Pas le choix, c'est comme ça. Nous n'en doutons pas et nous en sommes fiers, pas comme des individus qui le feraient seuls comme des idiots. Sous l'autorité d'un émir, ce sera fait, oui. Et vous savez quoi? On sera en train de
Regardez, oui, c'est beau. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? On a Mohamed qui a dit « Quiconque quitte sa religion islamique, tuez-le ». C'est Boukhari, 69-22, Jami at-Tirmidhi, 1458. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Muhammad a dit « Quiconque change sa religion islamique, exécutez-le », encore une fois. On a toujours Mohamed Ali. Durant les derniers jours vont apparaître quelques jeunes idiots qui sortiront de leur religion comme une flèche sort du jeu. Alors, où vous les trouvez, tuez-les. Pour ceux qui les tuent, il y aura une récompense le jour de la résurrection. Et ouais les gars, tuez-les. Après moi, toujours, il y aura de nombreuses calamités et beaucoup de mauvais comportements, Quiconque vous voyez se distancer de la prière du vendredi ou essayant de créer une division dans la Oumma, la Oumma c'est la communauté des musulmans, alors tuez-le. Muhammad a dit encore, quiconque change sa religion islamique, coupez-lui la tête, etc., etc. Alors, les amis, on arrive sur Hassan Iquissen, qui, comme vous le savez, s'est fait joliment expulser de France. Et qui nous dit quoi? Il nous dit « Nous avons le devoir de préserver la communauté de ce poison qu'est l'hypocrisie. Ce sont des collabos, et les collabos, on leur met 12 balles dans la tête. L'islam est une religion de tolérance et d'amour. » Vous allez voir que celui-là est assez rigolo, parce qu'il parle de 12 balles dans la tête, et puis 12 seconds later, tu vois, comme le même là. Il te fait, l'islam est une religion de tolérance, d'amour, de paix, de tout ça. C'est du grand n'importe quoi. Écoutez-moi ça les frérots. Reniez votre islam en utilisant tous les moyens de communication pour faire passer le message suivant. Ohé, ohé, êtres humains, ne vous convertissez pas à l'islam car la religion musulmane c'est la pire des religions. La preuve, nous la connaissons. Nous nous sommes convertis à l'islam. En étant entrés à l'intérieur, on a vu ce qui se passe. Il fait pas bon être musulman. Ne vous convertissez pas, nous sommes les mieux placés pour vous avertir des dangers de toute conversion. Vous avez vu, l'objectif c'était de se convertir, de quitter l'islam et de répandre des informations qui sont fausses pour empêcher les gens de devenir musulmans. C'est une stratégie de déstabilisation, c'est de la bassesse. Mais et c'est très grave. Ça existe. Oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira, ceux qui s'amusent à faire ça, nous n'allons pas, en tant qu'autorité politique qui gère la ville de Médine, la cité-état de Médine, rester les bras croisés. Nous avons le devoir de quoi? De préserver la communauté de ce poison qui est l'hypocrisie. Non, mais qu'est-ce que c'est? Ce sont des traîtres, ce sont des collabos. Et chez Collabon, on lui met 12 balles dans la tête, peloton d'exécution. Collabon, on lui met 12 balles dans la tête, peloton d'exécution. 12 a few moments later. Clair et net, walilah alhamd, que l'islam c'est une religion de tolérance et d'amour. Et que notre religion, walilah alhamd, a toujours et restera toujours un message de paix et de miséricorde pour l'humanité tout entière. Mais bien sûr, et donc ça finit avec le Boukhari numéro 2922 qui nous dit « Ikrima a dit, on avait amené à Ali, Dieu l'agréé des apostats, et il les fit brûler. En apprenant cette nouvelle, Ibn Abbas dit « Si c'eût été moi, je ne les aurais pas fait brûler, parce que l'envoyé de Dieu l'a défendu lorsqu'il a dit « N'infligez pas le châtiment de Dieu », et je les aurais fait mettre à mort à cause de ces paroles de l'envoyé de Dieu. Quiconque change sa religion, tuez-le. » Voilà. Mais on va quand même revenir un petit instant, si vous le voulez bien, sur cette belle déclaration d'amour et de paix, les amis. Clair et net, walilah alhamd, que l'islam c'est une religion de tolérance et d'amour, et que notre religion, walilah alhamd, a toujours et restera toujours un message de paix et de miséricorde pour l'humanité tout entière. Tout à fait, on est bien d'accord, mon petit Hassan. Bon, micro-trottoir, alors celle-là elle est absolument magnifique aussi. Micro-trottoir au Maroc. La question c'est, si tu as un fils athée, que fais-tu? Je l'égorge, je le sacrifie, je le tue, je le renie, je le fais exécuter, je le mets à la rue, je l'efface, je le considère comme un animal. Regardez-moi ça. لا كان عندك ولدك ملحد شنو دير معاه؟ ندبحو. وعلاش تدبحو؟ هو ملحد ما كيامنش بالله والصحبه.
قد مع الطريق قد مع الطريق هو اصلا ملحد ما عندك فينا تزيد انت صافي ما تناقشش واقيلا معاه ولا ما كاينش تناقش كاين نحال تنحر نقتلو صافي معاه وبصافي بالرجوله انا مالنا حنايا في دوله اسلاميه ولد ملحد انا مالي انا حمق انا مال الملحد ما خصوش يعيش اصلا الملحد واخا كنحترموا C'est الدين rigolo hein, quand même. T-shirt Adidas, t-shirt là c'est la Juve. Je suis pas très footeux, mais bon voilà, c'est une équipe de foot italienne, hein. Bon, c'est très cohérent, mais ouais, soit. Hein. Passe après. الملحد ما خصوش يعيش اصلا الملحد واخا كنحترموا الديانات الاخرى يعني حنا دابا فهمتي في الديانات الاسلاميه بالرجوله لو كان شي واحد ملحد ما بلاش دير له بحال سيدنا ابراهيم كما بغى يدوز لسيدنا اسماعيل ندير له داكشي بحال ما هكاك نضيه المهم الا كان عندي ولدي ملحد وما بغاش زعما يرجع للدين الاسلامي ديالنا نتبرى منه وصافي. انت شنو ديري معاه؟ انا عندي معاه محاولات ما بغاش عندي السعوديه كما قلت لك يعدموه. سعوديه D'ailleurs, ma sœur, tu rigoles beaucoup, hein, mais t'es pas censé sortir dans la rue sans ton voile. Là, on voit ta nuque, on devine ta poitrine, on devine tes bras. Enfin bref, encore une fois, hein, va-t'en chercher la logique dans tout ça. حرام في الاسلام مطلق. انا بعدا تجي عندي بنتي ولا ولدي ويقول لي انا ما كنامنش بالله سبحانه وتعالى، نقدر نجري عليها، نقدر ندير معها بزاف د الحلول، نقدر نوصلها حتى للكوميساريه، فهمتي؟ حيتاش الله سبحانه وتعالى هو اللي خلقنا، هو اللي كوننا في هذا الكون هذا. خويا الا كان ولدك ماشي مسلم طلع قال لك انا ملحد شنو كان كدير معاه؟ انا خويا نمحيه من الاخر ما نعقلش عليه اول حاجه نديرها نجري عليه. شوف نقول لي حنا تقاليدنا حنا كمسلمين يعني حنا كعائله ما يمكنش شي واحد يبقى عندنا ملحد ويبقى عندي. Première chose, je le mets à la rue, je lui dis on a une culture musulmane, on ne peut pas avoir un athée à la maison. Mais c'est rigolo parce qu'en France, quand tu dis ça, ou en Europe partout, ou chez moi en Belgique, tu dis ben, on a une culture chrétienne, tout ça, on se fait traiter de facho et de riac et tout ça. Donc je sais pas, deux poids, deux mesures. Je ne sais pas, moi je pose des questions, évidemment, je ne sais pas. تبقى معنا في الدار وانت ملحد يعني اول حاجه خرج علينا من الدار وانا نتبرى منك من الاخر يعني سير اخويا شي واحد بحال كتعتبرو انيمال بحال ما هكا يعني غادي تجري عليا من الدار. غنجري عليه من الدار حيت حنا مسلمين، حنا كنمشيو على العقيده الاسلاميه والدين الاسلامي الحنيف. الالحاد بوحدو بغى يتلحد يمشي للزنقه، يمشي يقلب على الالحاد، ما يبركش عندي في الدار. حنا مسلمين، ما يمكنش انا مسلم يريح معايا واحد ملحد، اش غندير به؟ واخا ولدي شبت بها غنكرو تقول سيدي ما انت ولدي ما انا بوك، سيدي تعترف بالدين ديالك وتقول الله كاين والرسول كاين، عاد انت ولدي وتصلي، الا ما صليتيش ما توليش. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, les gars? Bon, à nouveau, micro-trottoir au Maroc sur les athées et les apostats. C'est toujours le même mec, hein, je crois. Non, c'est pas le même, je sais pas, on s'en fout. Si mon ami devient athée, je ne lui dis plus bonjour. Ça, c'est limite le plus soft que tu puisses avoir. Si mon ami devient athée, je le frappe, je le tue. Il faut brûler, torturer, décapiter tous ceux qui changent de religion. YouTube, on se détend, hein. C'est pas moi qui le dis, je ne fais que relayer la parole de ces messagers de la paix et de l'amour. Écoutez-moi ça. بالله مابقاش امن بالله ولا ماسوني يهودي كافر مابقاش نشترك معاه السلام بالله مابقاش نقولها لي تهضرش معاه ما نهضرش معاه. لا ولدك ان شاء الله فاش كبر قال لك انا ما نامنش بالله شنو دير معاه؟ نعطيه شي صاليات تعرف به مزيان تصرف جوده ضروري تصرف. شنو دير معاه؟ نقتلو والله نقتلو بالله ولا ملحد نقتلو ولا قال لك هو الله ما كاينش؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تجي معاه شي تصرفيق ونشنقوه. قول لي شنو رايك شي وحدين مغاربه ولاو تيبدلوا الدين تولوا مسيحيين؟ راه خصهم العذاب تزقى خصهم العذاب زقها لي زقها لي اصاحبي قول شنو خصهم العذاب يتحرقوا. علاش يتحرقوا؟ المغربي اللي ولا مسيحي لا ما شنو حق الشغل فيه الدين؟ انا ما متفقش معاه. شنو نديروا معاه؟ شنو الحق ندويو معاه ما ندويوش معاه؟ غادي نحرقوه معاه. نحرقوه ولا نقتلوه. نحرقوه ولا نقتلوه؟ صافي قطعوا لك راسك، الا بدلتي الدين الاسلامي انا نقطع لك راسك واخا تكون صاحبي. خصو يخوي البلاد يمشي بحالهم لهنا يخوي الارض. شرعا هو تيتم اخبار الحاكم بان هذا الانسان ارتد على الاسلام، الحاكم تيعطيه الاخبار ديال 3 ايام، يعني الا ما رجعش للدين ديالو تيجو واجب القتل ديالو، يقتل. On lui donne 3 jours, les amis, sinon c'est coupe la tête. Avouez que c'est beau quand même, hein. La paix et l'amour.
Seyed Sabah Choubar, cheikh irakien, le musulman de naissance qui quitte sa religion, doit avoir sa tête coupée. Son mariage doit être dissous. Dissous! Bon, celle-là, par contre, on va pas l'écouter, je vais vous la faire. Alors, que nous dit cet homme représentant la paix et l'amour? L'apostat absolu, celui qui était musulman de naissance et qui ensuite quitte l'islam. Cet apostat peut être un homme ou une femme, et chacun a une peine particulière. En ce qui concerne l'homme musulman de naissance, toujours, qui sort de l'islam, il sera soumis à 3 dispositions. Premièrement, il est obligatoire de le tuer. Voilà, comme ça au moins c'est clair. Et sans même lui demander de se repentir, sans chercher à le faire revenir dans l'islam. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure l'histoire des 3 jours. Là, ça dépend un peu d'où t'es, hein, c'est un peu, voilà, un peu du wololo. C'est un peu comme on le sent. Donc, sans chercher à le faire revenir dans l'islam. Avant l'aube, sa tête doit être coupée. Il n'y a aucune discussion à avoir avec lui. Ok. Deuxièmement, sa femme doit être séparée de lui, leur mariage est dissous, ce n'est plus sa femme. À ce propos, je voudrais faire une remarque sur laquelle j'attire votre attention. Il y a des hommes qui se taisent en public, mais qui, à la maison, se lâchent et tiennent des propos qui montrent leur apostasie. En disant par exemple « Qu'est-ce que c'est que cet islam, cette religion ?» avec mépris ou d'autres propos du même style, offensants pour la religion. Cela représente un acte de mécréance et d'apostasie. Et sa femme doit alors contacter un homme de religion en lui répétant en détail les propos que son mari a tenus afin que soit déterminée ou non son apostasie, auquel cas elle doit immédiatement le quitter. C'est pas fini, regardez la suite ici. Que nous dit encore notre ami? Réponse du cheikh. Brûler le Coran est haram. C'est un grand péché, mais ce n'est toutefois pas une preuve de l'apostasie de la personne. Il y a des gens, musulmans jusqu'à présent, qui brûlent leur vieux Coran en pensant que c'est une bonne chose, car le feu est une matière pure. Oui, hein, c'est comme brûler des apostats, c'est bien, parce que le feu est une matière pure, ça va le purifier de ses péchés, et ça c'est beau. Donc, cet acte en lui-même ne prouve pas l'apostasie, hein, donc de brûler le Coran de la personne. Mais si elle dit par exemple, mais c'est quoi ce Coran franchement? C'est même pas que t'insultes le truc ou quoi, t'es là, mais c'est quoi ce Coran franchement? Voilà, ça suffit. En méprisant ou en se moquant du Coran, alors là, c'est une mécréance. Bon, et troisièmement, et c'est ce qui nous intéresse par rapport à notre présent cours sur l'héritage, vous allez voir, c'est assez rigolo. Eh bien, dès que la personne devient apostate, immédiatement, tous ses biens doivent être saisis et partagés entre ses héritiers. Par exemple, des enfants voient leur père sortir de l'islam, alors ils prennent tout ce qu'ils possèdent et se le partagent entre eux. Ont-ils le droit de faire ça? Bien sûr, les potos! Même s'il est encore en vie, ils prennent cela comme un héritage. Je vous rappelle, le gars, il est iranien, ça vous situe un petit peu quand même, quoi. Car il, l'apostat, est comme un mort vivant, même s'il n'a pas encore été tué physiquement comme il se doit. C'est une dinguerie, les gars. Avant même son exécution, l'apostat est considéré légalement comme mort. Voilà, au moins c'est clair. Ses biens sont partagés entre ses héritiers. Et encore plus que cela, si l'apostat voit en quelques jours sa femme en train de prendre ses affaires pour le quitter et ses enfants en train de s'emparer de son argent et de ses biens, et dit alors « c'est bon !» C'est ça l'histoire des 3 jours, je vous dis ça dépend un peu d'où t'es. Donc, il dit alors, c'est bon, au secours, s'il vous plaît, m'embêtez pas. Il redevient musulman, enfin, je redeviens musulman. Est-ce que sa situation et sa sentence sont annulées? Non, pas du tout. Sa nouvelle conversion ne change rien. On lui dira, félicitations pour ton entrée en islam, mais tu dois quand même être tué. C'est une sentence divine, irrévocable. Quoi qu'il en soit, tout cela nécessite plus de précision qu'on essayera d'apporter demain. Inch'Allah, Hamdoulillah, Salam, Mama, Mashallah, tout ça. Bon, on va continuer. Mohamed Hachim, j'en sais rien. Alors ça, c'est une dinguerie, les gars. C'est réellement une folie furieuse. Le mec, vous allez voir, a
Ben, il a eu du courage de se foutre dans un plateau de télévision et de parler de son athéisme. C'est une folie. Mohamed Hachem, athée égyptien, invité à la télévision. De quelle science parlez-vous? Vous êtes confus et pas digne de confiance. Vous offrez l'athéisme et l'hérésie. Vous ne pouvez pas rester avec nous car vos idées sont inappropriées et destructrices. Regardez-moi ça les gars, c'est une dinguerie. أنا ملحد يعني أنا مش بصدق في وجود ربنا ومش بصدق في دين تمام؟ ايه ثاني أنا ملحد فأنا مش بصدق في وجود ربنا أو بصدق في دين بس. T'as vu le mec, il ne comprend même pas le truc. Quoi. De quoi tu parles? ده الإلحاد. أنا مش محتاج الدين عشان أنا يبقى عندي أخلاق أو إن أنا أبقى نافع في المجتمع. ايوه طب بقيت ليه ملحد؟ عشان مفيش أي دليل على وجود ربنا، أي دليل علمي، مفيش أي ازاي مفيش دليل على وجود ربنا؟ انت بتتكلم ازاي؟ يعني ايه مفيش دليل على وجود ربنا؟ مين اللي وجدك انت ان انت تكون موجود هنا كانسان او كبني ادم؟ انت عارف انت اتخلقت ازاي؟ ماشي في فرضيات ازاي؟ ماشي هقول لحضرتك في فرضيات كتير بتفسر ان وجودنا هنا على الكوكب ده، وفي فرضيات كتير بتفسر انا بسأل اتخلقت ازاي؟ بقيت بني ادم ما ترد ازاي؟ انت بقيت بني ادم ازاي؟ انت موجود ازاي في الكون ده؟ تمام طيب هقول لحضرتك في فرضيات بتحاول تفسر وجودنا، تمام؟ منها فرضية ان ربنا خلقنا خلاص. في فرضيات بقى تانية عليها ادلة اكتر كتير زي مثلا نشأة الكون اللي هو البيج بانج. Alors, lâchez le Big Bang, vous allez voir que c'est très grave. تمام اللي هو الانفجار كلمنا العظيم. عربي. بص يا محمد كلمنا اللي بيشاهدونا ناس، انت بتتكلم في مصر والمواطنين بسطاء باسم. Celle-là est géniale. Je suis désolé, hein, je vais pas couper à chaque fois, mais ça c'est juste parce que c'est vraiment génial. Parlez arabe, vous êtes en Égypte et vous vous adressez à des personnes simples. Ok. Alors n'utilisez pas de mots compliqués, sans raison. Effectivement, hein, faut pas que ce soit trop compliqué, sinon on va perdre un peu les gens, on dirait. اسمعونا كلمنا بالعربي، بلاش المصطلحات اللي مالهاش لازمه. هو المصطلحات بس سببها ان العلم ده كله اتعمل بالانجليزي، ولما انا الواحد علم بيقراه انا علم اللي انت بتكلمني عليه. انت عندك حاله من الارتباك، حاله من عدم الثقه، بتتكلم ان انت بتنكر الاله، بتنكر ربنا، بتنكر الدين، بتنكر كل الثوابت. طب انت ايه؟ سؤال صغير، ليه دي حاجه وحشه؟ لا طبعا حاجه وحشه. انا فعلا بص اقول لك حاجه، انت جاي بتتكلم في فكرك، انت ما عندكش فكر. انت عندك الحاد، عندك كفر. ما ينفعش ان انا نخلي ده. انا بقى اسف جدا. Vous n'avez rien à proposer, laisse-le parler peut-être frérot, il aura peut-être des choses à proposer, mais bon, je vais me taire, désolé. وبتاسف لمشاهديني ان يكون معايا شاب مصري بهذه الصفات. انا اسف فعلا ان يكون معايا محمد. انا مش هقدر اكمل معاك ولا تبقى موجود معانا في الحلقه للاسف، لان فكرك لا يتناسب. ما ينفعش ان احنا نروج لافكار. On va continuer, je crois que c'est pas fini, ouais, c'est ça. دام انت ما قلتش ولا كلمه من اول ما قعدنا مقنعه. شوف حبيبي، هي انت محتاج تتعالج نفسيا. مرض نفسي بينتاب كثير من الشباب نتيجه لظروف معينه في اسرهم، ظروف ماديه، ظروف معنويه. طب ناخد بالك يا شيخ. طب انت محمد فعلا زي ما بقول لك الشيخ محمود، انت فعلا رحت لدكتور نفسي؟ انا بنصحك على الهوا ان حضرتك تطلع من هنا دلوقتي على مستشفى الامراض العقليه تكشف عن نفسك. انت ما ينفعش تكون موجود للاسف. مش هقدر اكمل معاك ولا هتبقى موجود معانا في الحلقه. انا بستاذنك ان انت تفضل تقوم وانا هكمل حلقتي مع الدكتور محمود، لان للاسف افكارك هدامه وتضيع الشباب المصري، وللاسف انت مثال سيء جدا للشباب المصري. هنطلع لفاصل يا جماعه وضيفنا هيغادرنا وهكمل مع الدكتور محمود. وانا اسف مره ثانيه للمشاهدين، لا انا اسف جدا ومره ثانيه ان يكون معايا مثل هذا الشخص. انا اسف وبتاسف ثاني لجمهوري ان انا جايب شاب مصري جاي بيتكلم في افكار للاسف ما عندوش اي حاجه مقنعه وما عندوش اي حاجه ممكن يقدمها، وده مثال سيء للشباب المصري وهم مش كتير للاسف. يا محمد انت ما ينفعش تكون موجود، ونصيحتي انها تطلع لمستشفى الامراض العقليه. Le mec il a du courage quand même parce qu'il sait que potentiellement en sortant du studio il peut avoir de très gros problèmes et de très lourdes conséquences. Enfin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise les gars? Allez on continue. Ah oui, celui-là, je vais le faire, je vais vous le faire moi-même. Donc, religieux non identifié, bon, on sait pas trop qui c'est. Il nous dit, la condamnation de l'apostasie permet de préserver la religion et terroriser la personne qui songe à apostasier. D'ailleurs, s'il y a des apostats qui regardent ma vidéo, les gars, eh ben, punaise, vous avez du courage, réellement. La non-contrainte en religion est pour la conversion et pas pour l'apostasie. Vous allez voir, c'est encore une dinguerie. Hein. La légifération de la condamnation de l'apostasie fait partie de la protection de la religion. Au moins c'est clair, hein, les gars le disent. Hein. On est tellement teubés
qu'on est obligé de condamner à mort les gars qui suivent pas nos règles, quoi. S'il était permis à celui qui se convertit à l'islam qu'il en sorte comme il veut, il n'y aurait plus de religion. Voilà, au moins c'est clair, hein. Donc la condamnation de l'apostasie permet de préserver la religion. Ben, c'est bien, au moins vous êtes honnêtes les gars, franchement c'est plutôt cool. Préserver la religion et respecter la religion. Glorifier la religion. Terroriser la personne qui peut avoir l'intention ou être tentée par le diable. Se rétracte de la religion et apostasie. Si vous dites pourquoi les juifs et les chrétiens ne font pas cela, ah, c'est une bonne question, pourquoi les juifs et les chrétiens ne font pas cela? Vous allez avoir une réponse plutôt intéressante, les gars. Si le chrétien et le juif souhaitent apostasier, il en sort sans qu'on le tue. Nous répondons que leur religion est fausse. Voilà, écoute. De toute façon, Allah est grand, Allah c'est mieux que tout, il est omniscient, omnipotent, nous on a la vérité et vous vivez dans le mensonge, vous êtes le peuple du feu, je vous renvoie à Al-Baqarah, c'est la sourate 2 du Coran. Bref, c'est encore une fois du grand n'importe quoi, donc eux sont dans la vérité et nous tous, mécréants, sommes dans le mensonge et le diable, voilà. Par contre, dans la religion de la vérité, hein, l'islam évidemment, il n'est pas permis à tous ceux qui s'y convertissent de leur choix, évidemment c'est toujours leur choix, hein, c'est comme le voile, etc., c'est leur choix, en sorte de leur choix. Alors juste une petite question, j'ai l'impression que le fait de ne pas pouvoir sortir d'un groupement, je vais appeler ça comme ça, il me semblait que c'était un des principes des sectes. Et bien sûr, je peux me tromper. Non. Si vous dites « Que faisons-nous donc de la parole d'Allah » qui dit hein, « Quiconque le veut qu'il croit, quiconque le veut qu'il mécroit », vous l'avez vu dans ce qu'on a dit avant, hein, nous disons « Cela est une menace et non pas un choix ». Ok. Si vous dites à votre enfant « Je t'ai montré la vérité, tu as le choix de la prendre ou pas », ainsi est-ce lui donner le choix ou est-ce une menace? C'est une menace, bien sûr. Si vous dites « Que faisons-nous donc de la parole d'Allah ?» Nulle contrainte en religion, hein, sourate 2, verset 256. Nous disons que la non-contrainte est dans la conversion et non pas pour qu'il reste. Donc, il n'y a pas de contrainte à rentrer dans l'islam. Enfin, pas de contrainte. Mais il y a eu des périodes et il y a des endroits encore actuellement dans le monde où la contrainte est bien là. Je sais pas, le Bangladesh par exemple. Ou... De toute façon, c'est comme ça que ça fonctionne, hein, les gars. C'est du grand n'importe quoi. La conversion et non pas pour qu'il reste du coup l'apostasie. Eh ben, l'apostasie, t'as pas le droit, frérot, hein. Pour ce qui est de rester, vous n'avez pas le droit. Il est de votre obligation de rester dans l'islam jusqu'à votre mort, les potos. Celui qui peut avoir l'intention d'en sortir, on pourrait que lui donner 3 jours pour se repentir. Sinon, donc lui, il dit pas encore comme notre poteau iranien de tout à l'heure, hein, bref, il se repentit ou sinon, il sera tué. Les paroles du prophète dans le récit. Celui qui change de religion, disait-il, hein, tuez-le, on a vu ça tout à l'heure. Hein. Pourquoi? Encore une fois, il est honnête, pour préserver la religion, faire revenir l'âme paresseuse et la garder dans l'islam. C'est beau. Alors ici, les frérots, on va quitter un tout petit peu la dégénérescence et on va parler du nombre d'apostats et un peu de cette vague d'apostasie qui existe dans les pays musulmans. Écoutez-moi ça. دراسات كان لقوا سمية حالات المسلمين خاصة تصدع جروب خاصة إيران يا أفغانستان iyo Soomaalida saddexda group lagu sameeyay waxa la soo ogaaday daraasad lagu sameeyay 2014 2017 2018 intaba waa lagu sameeyay daraasad waxa la yiri war meel walba waxa la leeyahay the fastest growing religion waa Islam diinta ugu tiranka badan waa Islaamka baa la yiri war imsa ka baxda diinta imsaana soo gasha maxaa u malaynaysaa waxay ku qiyaaseen marka ay barbar dhigeen Christianity markaa waxay yidhaahdeen 2014kii waxaa ka baxay 23% baa ka baxay diintooda Christianity waxaa ka baxay 3%.
waxaa u soo hoyday soo galay oo soo noqday Ouais, 23%, il faut rajouter 6%. Les pourcentages ne s'additionnent pas comme ça, hein. C'est bon, bref, mais bon, monsieur n'est pas très doué, à mon avis, en mathématiques, c'est pas très grave. boqolkiiba 6% kuwaas waa u dhammaatay sabab waxa uu leeyahay marka loo yimi muslimiinta imsa ka baxda baa la yidhi diinta boqolkiiba waxaa soo gala horta aan idinku bushaaraynaya 23 boqolkiiba 23 baa soo gala boqolkiiba waxaa ka baxa muslimiinta diinta waxaa ka baxa 23 boqolkiiba akhrista stariska doona google garaya 2014 kii caruurta muslimiinta ee youthka waliba dhalinyarada boqolkiiba 23 baa ka baxayay 2014 kii way ku celiyeen 2017 kii bay ku bilaabeen waxaa ka baxay boqolkiiba 24 yani waxaan u jeednaa hadday magaaladan 10,000 ay degan yihiin waa rubuc. Ouais, ouais, encore une fois, hein, si cette ville a 10 000 habitants, c'est un quart. Oui, si la ville avait 100 000 habitants, ce serait un quart aussi. Si la ville avait 10 millions d'habitants, ce serait un quart toujours. Enfin, bon, bref. u jeednaa hadday magaaladan 10,000 ay degan yihiin waa rubuc baa baxaya sanad walba waxaa ka baxa diinta boqolkiiba 24%. Continuons. 3 religieux sur l'apostasie. Ça menace notre société. 24% des jeunes musulmans quittent l'islam. Les organisations d'ex-musulmans payent pour répandre l'athéisme et c'est très grave. Je perds ma foi alors que je connais le Coran par cœur. Écoutez-moi ça. Do you know how many Muslims became atheists today? Polls conducted in the Muslim world reveal that up to 5% of Muslims in some of the most conservative Muslim countries in the world are closet atheists. Right now, there are non-profit organizations all over the world whose mission is to spread atheism in Muslim lands. One of my friends did an internet search on the words why. Disent-ils dans la langue mécréante, hein. Bon, ça, moi j'ai envie de dire qu'à partir du moment où tu parles dans la langue des pays mécréants, t'as déjà perdu, mais bon, il est peut-être tort. Islam is true. Do you know what he found? At the top of the search results was an organization of ex-Muslims who had paid Google to make sure that anyone who searched on those words would find their results displayed prominently before all other search results. Et le dernier ici, vous allez voir qu'il est plutôt vénère. Écoutez-moi ça. Wallahi, some people have been calling me and giving me some emails. Brother, I have doubts. What doubts, man? What embarrassment is that? Why you have doubts? Why? Get the hell out of here. Get the hell out of here. And these weak Muslims in the West, sending me emails and this, I'm losing my faith and I'm a hafiz. I'm losing, get the hell out. You are never a strong believer in the first place, you weakling. Continuez, hein. Docteur Bilal Phillips, enseignant jamaïcain vivant au Qatar. Le processus d'apostasie est en train de se produire en continu. Ça va devenir une avalanche, un tsunami qui va frapper notre communauté et qui va nous renverser. Je touche du bois pour que ce soit le cas. It is rare that you would find back home a young man or a young woman addressing their parents, their family, and telling them, I don't believe in Allah. I don't believe that Muhammad sallallahu alaihi wasallam was a messenger of Allah. I don't believe that the Quran is a book of revelation. That is unthinkable. That is the unthinkable. It is happening. It is happening continuously. It is going to become an avalanche, a tsunami that is going to hit our community
in such a way that we will have a very difficult time standing. It will knock us over. It will knock us over. Eh bien, cher ami, je le souhaite du fond de mon cœur. Bon, Assadoullah Ali, conférencier américain, il nous dit quoi? Il nous dit: des centaines de jeunes gens de 13 à 18 ans m'ont ouvertement déclaré leur apostasie. Ils déclarent être des Hufaz. C'est les gars qui connaissent le Coran par cœur. On a vu juste avant, mais c'était dit très rapidement. Dirigent des prières à la mosquée et sont engagés dans des madrasas tout en étant apostats. Les madrasas, ce sont des écoles coraniques. Écoutez-moi ça. Over the course of the last couple of years, I've been attending a number of MSAs and youth organizations. And some of the things that the youth, Muslim youth, approach me with have not only been shocking, but at the same time enlightening. So I wish to share some of those stories with you, and then we can go into the substance of this lecture. So one of the more shocking things that I have experienced over the course of those years are the number of young boys and girls aged between 13 to 18 who have openly declared their apostasy to me. And I'm talking within the hundreds. Okay? However, at the same time, they have also declared to me that they are hufad, they are hafiz of the Quran. They are leading prayers in the masjid. They are engaged in madrasa, education. Okay? And they are still leading that life, while simultaneously declaring their apostasy. Now, of course, they're not open about it, but they've shared it with me because of their concerns. They don't understand why they don't believe. They don't understand why they don't love Islam. They don't understand why they don't believe in God. And there are a number of concerns that they have that they feel have never been addressed. C'est très grave. Bon, on arrive sur la deuxième partie de la vidéo, on va dire ça comme ça. Les témoignages des apostats. Et croyez-moi, c'est plutôt intéressant. Regardez-moi ça. My name is Ada, and I'm from Saudi Arabia. The best part about being an ex-Muslim and being open about it, honestly, has to be the freedom that comes along with it. It's not just the freedom to do whatever you want, but also the freedom to let your mind explore and wander and go into areas that Islam used to block before. Even when I was living in Saudi and being physically blocked, I was able to let my mind wander and read and think and form opinions, and it's just such a beautiful thing that I honestly would not trade for the world. Vous voyez, c'est pour ça hein, que t'as pas le droit de lire, que t'as pas le droit d'écouter de la musique, etc. Ils vont vous dire que ça détourne du sentier d'Allah, etc. La vérité, c'est que ces gens sont terrorisés par la liberté. Et qu'une religion qui t'empêche d'être libre, qui ne te permet pas de penser par toi-même, est, selon moi, une religion moribonde. Bref, Dex, ancien musulman. Les musulmans qui sont bons ne le sont pas parce qu'ils sont musulmans, ils le sont en dépit de l'islam. J'aime beaucoup ce témoignage-là, écoutez ça. Le mec, il t'explique en fait que t'as pas besoin d'être musulman pour avoir une boussole morale. Bref, ils sont définitivement plus moraux que le Dieu du Coran. Et ça, les amis, c'est très grave. I consider myself to be good. I was relatively liberal. I was open in my views, and there is a lot of good Muslims out there. And those who are good, they are not good because they are Muslims. They are good despite Islam. They are Muslims that they are good not because of Islam, despite of Islam. Because they definitely have a moral compass that is significantly more calibrated towards humanity and compassion, and they definitely are more moral than the God of the Quran. Moi, je vous avoue, les amis, que j'ai de plus en plus l'impression que le monde, en fait, se divise entre les gens de bien
et les gens de mal. Je pense qu'il y a réellement des gens qui sont intrinsèquement bons et des gens qui sont intrinsèquement mauvais. Je ne vais pas aller plus loin dans l'explication de ce que je pense parce que YouTube ne l'accepterait pas. Mais je vais probablement, j'avais prévu de faire ça, je vais probablement faire une vidéo sur Odyssée, un de ces quatre, pour vous expliquer un peu très sérieusement ce que je pense. Je ne dis pas avoir raison spécialement, hein, juste vous partager mon idée et puis lire vos commentaires, en espérant évidemment apprendre des choses. Voilà, bref. Soujan, ex-musulman du Bangladesh. Ah bah c'est rigolo, on en parlait tout à l'heure du Bangladesh. Au Bangladesh, il tue les blogueurs qui écrivent sur la religion. La liste des ex-musulmans qui sortent du placard va être si longue qu'on n'arrivera plus à les identifier. On revient au tsunami de notre gentil monsieur de tout à l'heure. Nous ne croyons plus aux contes de fées. It is important to be out. The reason behind your voice need to be heard. I'll share my story. In Bangladesh, they made a list about 84 bloggers who write about religion. They start killing. They kill bloggers. Until last year or so, we lost so many of our friends and family. But so many came out. Now the list is going to be huge. So big that they cannot even identify all of them. We are just an ex-Muslim. We are not better than anyone. We are not less than anyone. We are what we are. We just don't believe in fairy tales. That's it. Sérieusement, il faut une dose de courage pour être apostat dans un pays musulman. Je pense même pas pouvoir imaginer ce que c'est en vrai. Parce que là, on a des gens qui t'expliquent, tu sais, on a vu au début de la vidéo que c'est la peine de mort, hein, ta tête va quitter ton corps, etc., etc. Mais sans déconner, tu vois, c'est comme le mec qui était à la télévision pour dire je suis athée et qui s'est pris les foudres du présentateur et de l'autre teubé avec son petit chapeau. Mais il faut avoir une dose de courage, mais il faut avoir des testiboules en acier, quoi. C'est incroyable. Dire ton monde va s'effondrer, quoi, tu vois. C'est juste dingue. Hein. Arita, ex-musulman, sous l'islam, vous n'êtes pas autorisé à penser par vous-même. Quand vos yeux voient quelque chose qui contredit le grand frère, vous devez mécroire vos yeux et croire le maître. Écoutez-moi ça, j'ai beaucoup aimé aussi ce témoignage. Imagine a master that dictates to you and plans for you your day since the moment you wake up until you go back to bed. When to wake up, how to wake up, when to go into the bathroom, how to eat, what not to eat, what to drink, what not to drink, who to be friends with, etc., etc. How horrible would that be? Religion does that, and it does it to your thinking. Religion thinks for you. Islam thinks for you. Under Islam, you are not allowed to think for yourself. When your eyes see something that contradicts what the big brother tells you, you have to disbelieve your eyes in order to believe your master. And for me, this is the most single evil thing in Islam and religion in general. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, hein, les gars, parce que moi, pour le moment, je vois simplement des gens honnêtes qui essayent de se sortir de quelque chose que j'ai envie d'appeler diabolique. Sadia, apostate pakistanaise. Ah ouais, pour être apostat et pakistanais, il faut doublement des testiboules en acier trempé. Dans le Coran, je n'ai rien trouvé qui autorise une femme à se défendre quand son mari la bat. Écoutez-moi ça. C'est horrible. Regarde ça. Tu me vois sur cette photo? C'est moi ça? C'est juste une tache noire. Black blob. Black blob. Ouais, c'est un parasol, effectivement. Sadia, en pèlerinage avec ses grands-parents en Arabie Saoudite, c'était il y a 11 ans. À l'époque, elle était encore une fille bien sage, nous confie-t-elle. Aujourd'hui, cette citoyenne britannique, avec des origines pakistanaises, est une athée convaincue. Ce qui l'a fait douter de l'islam, c'était les inégalités entre sexes inscrites dans la religion. Comme les vers du Coran, justifiant la violence conjugale contre les femmes. Quant à celles dont vous craignez la désobéissance, d'abord, avertissez-les. Ensuite, refusez de partager leurs couches. Enfin, frappez-les. Dans ce livre, je n'ai rien trouvé qui autorise une femme à se défendre quand son mari la bat. Dont vous craignez la désobéissance. Et ça se trouve, elle te désobéit, mais walou, absolument pas. Non, non, c'est juste
C'est juste un immense teubé qui... Oh, bon, bref. Rien. Not said. La rupture définitive avec la religion vient juste après le pèlerinage en Arabie Saoudite. Ses parents veulent qu'elle épouse un homme choisi pour elle. Lors de notre premier rendez-vous, j'ai mis une mini-jupe, j'ai fumé et j'ai bu de l'alcool, intentionnellement. J'ai dit à ma mère que j'en avais fini avec les mensonges. Voilà comment je veux vivre, c'est ce que je suis. Une fois marié, il va finir par me battre parce qu'il croyait avoir épousé une brave fille musulmane. Mais je ne suis rien de tout ça. La rupture avec sa religion, un acte d'apostasie lourd de conséquences dans l'islam, était aussi une rupture avec sa communauté. Hier encore sœur, elle est devenue une étrangère. Pire, une criminelle aux yeux des prédicateurs radicaux. Oui. Selon la loi islamique, la peine prévue pour acte d'apostasie est la peine de mort. Fondatrice du Conseil des... Les gars, juste parce que vous avez peut-être pas bien lu, mais Haytham al-Haddad, juge et prédicateur de l'islam, où ça? À Londres. Et il nous dit quoi, le monsieur? radicaux. Selon la loi islamique, la peine prévue pour acte d'apostasie est la peine de mort. C'est Londres, les gars. La paix, l'amour. Fondatrice du Conseil des ex-musulmans en Grande-Bretagne, Mariam Namazie a déclaré la guerre à ceux qui prêchent la haine. Eh oui. Kulsoum, ex-musulmane, j'ai trouvé la paix après avoir quitté l'islam. Désormais, mes principes du bien et du mal et mes choix viennent de moi et plus de la peur du châtiment et de la cupidité de la récompense. C'est très joliment dit, la cupidité de la récompense. I have found peace after leaving Islam. My principles of right versus wrong, good versus bad, comes from me now. It is my intellect, it's my learning, it's my experiences, my choices, my preferences. It's my life, right? It comes from me now. But before... Tout ce que les musulmans ont en horreur. Car je vous le rappelle, ce qu'on a vu en début de la vidéo, sans la peine de mort pour les apostats, sans ces sentences divines, l'islam n'existerait tout simplement plus. It came from a place of judgment, a place of reward and punishment, the greed for reward, for that matter, and terrible fear. Oh yeah, that's a dark place. It's a dark place to be there. I don't feel... I can't explain how good I feel for not being there at that place. And I can live my life. I mean... Continuons. Sarah, apostate américano-pakistanaise. En tant qu'ancienne musulmane prosélyte, je n'aurais jamais cru dire aujourd'hui que je suis formidable sans Allah. Bon, c'est traduit à la zob, hein. I'm awesome without Allah, elle dit. Bref. Au moment où j'ai examiné l'islam de manière critique, c'est devenu clair que ce n'était pas la vérité. Écoutez-moi ça encore une fois. If you had told me when I was younger, when I was practicing, sometimes even proselytizing Muslim, that today I would be here right now declaring to the world that I am awesome without Allah, I would have never believed you. But like so many others, here I am. For me, the process of leaving religion was actually easy intellectually. It became clear the moment that I looked into it critically, that this just couldn't be the truth of the world. And then I found that I don't believe in this God, and even if he did exist, he wouldn't really be a God worth worshipping. Ça, j'aime beaucoup quand il parle de critique, que simplement le fait de critiquer lui a ouvert les yeux, et j'aime beaucoup le coup du même s'il existait, il ne serait pas vraiment un Dieu digne d'admiration. Il n'est pas totalement faux, pas vrai les gars? But what wasn't easy was accepting that for so long I had supported a worldview that had brought so much misery into this world. I knew that I wasn't a horrible person when I was religious, but I did believe in horrible things. My morality was in itself immoral. I had justified the unequal treatment of women. I had defended honor culture and the policing and shaming of women and their sexualities and men. And I thought that in doing all this, I was being a good person.
that I was making the world into a better place. Before I left religion, I had thought of it as something so deeply a part of me that I could not imagine, literally could not imagine what I would be without it. And as it turns out, what I would be without religion is actually someone pretty awesome. I am greater without religion. I am an agent in the world. I refuse to accept the roles anyone sets out for me. I explore my world and my reality, and I understand that while, I don't have all the answers, no one really does. And I'm excited by the idea that together we can discover them. My entire world has expanded. It's become more interesting, more colorful, more complex. And that's just one other reason I am awesome without Allah. J'aime beaucoup la fin. J'aime beaucoup la fin, et il s'avère que sans religion, je suis quelqu'un d'assez génial. Je suis une personne du monde. Je refuse d'accepter les rôles, personne ne me contrôle. J'explore mon monde et ma réalité, et je comprends que tu sais, je n'ai pas toutes les réponses. Personne ne les a vraiment. Bah ouais, frérot. Et je suis enthousiaste à l'idée qu'ensemble, nous puissions les découvrir. Mon monde entier s'est élargi. Il est devenu plus intéressant, plus coloré, plus complexe. Et ce n'est qu'une raison en plus que je suis génial sans Allah. Bon, on va continuer les gars. Obaïd, apostat né en Inde. Plus j'apprenais en sciences, ah oui, lui je l'aime beaucoup. Plus j'apprenais en sciences, plus ça ne collait pas avec la religion. Bah oui, c'est sûr. À quel point votre foi est-elle faible? Si vous pensez que votre religion est vraie, pourquoi ne laissez-vous pas les gens la questionner? C'est plus joliment formé que ce que j'ai dit dans le début de la vidéo, mais c'est tellement ça, mon frérot. C'est parti. And I was very inquisitive growing up. I'd question everything. And then around 11, when I learned that the sun was going to go nova in 5 billion years and destroy the planet, I came home, asked my parents, so this doesn't jive with Day of Judgment. And they were trying to tell me that, oh, no, it's, it's the same thing. It's, the sun going nova and the Day of Judgment are going to do the same thing. And I just couldn't buy it. C'est évidemment marqué dans le Coran que dans quelques milliards d'années, le soleil n'existera plus, se transformera en supernova, et que, mais oui, mais voilà, tout à fait. Bref. That. And the more I learned of science, and it was just basic high school science, nothing spectacular, and learning about evolution, learning about physics, learning about chemistry, that made sense to me, and religion didn't. I worked a lot overseas, and I worked in Afghanistan for close to 7 years. I traveled the whole country, and I saw some gruesome stuff, but the saddest, most depressing thing I saw was the enclaves where the Bamiyan Buddhas were. These are 1,000-year-old statues that were blown up because they were an affront to Islam, apparently. And it's all because they want to protect their God and their religion. And in my mind, it's like, how weak is your God? How weak is your faith? How little is that any kind of dissent might veer someone away? So if you believe in something and that is your belief and you think it's right and it's true, why not let people question it? Eh oui, moi ça me fait penser un peu à ces petits chiens, tu vois, genre les chihuahuas qui font waf 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 très fort quand tu t'approches d'eux. C'est pitoyable. Continuons avec notre ami, il s'appelait comment? Awesome. Obaïd. J'aime bien ce mec. Free speech for me, that's the only thing I'm a fundamentalist about. It's the bedrock on which all our other liberties are built. If you don't have free speech, you're not going to get any other liberty. And in the aspect of Islam, it's you have none. You can't speak out. You can't question. You can't bring anything to mind. Even on the hint of a rumor that someone said something, if you're in a Muslim majority country, you're putting yourself in danger. Mm-hmm. The more you stifle people down, the more resentments they're going to have. So people are afraid of anti-Muslim bigotry or bigotry against, after what happened in 9/11, Sikhs were attacked because they wore turbans. If you're afraid of things like that and you're afraid of those repercussions, let the people vent. Let them spout their nonsense. Correct them if it is nonsense. But if you don't give them that steam valve, you're going to powder keg. Anyway. And it is going to come out in violence, and it is going to come out in hatred, and it is going to come out in all kinds of awful things. I have cousins who are atheists. We talk about it amongst ourselves now, but when we were growing up, we wouldn't talk to each other about it. Everyone kept to themselves. No one wanted to discuss, okay, you're no longer practicing, you're no longer this, because
they were afraid of what the other person was going to say. So figure if the more people that speak out about it, the people who are having questions, they'll see that it's okay to leave. Like, you don't turn into a monster or anything like that. There's no ill effects. And obviously it depends on your situation. Some people might be in a very conservative household where they can't do this because they know that there will be bad repercussions. But at least they can know that they're having, just their thoughts don't mean that they're a bad person. Effectivement, ça dépend de ta famille, ça dépend de ton cercle. On en revient au petit micro-trottoir du Maroc, hein. Je vais pas répéter les termes pour YouTube, mais bon, tu te rappelles. Être athée en terre d'islam en Égypte, ce n'est pas parce qu'on accepte la liberté qu'on doit accepter l'athéisme. Un étudiant a été condamné à 3 ans de prison pour insulte à l'islam. L'athéisme est un danger pour l'individu et la société. Eh ben voyons. Ce café du centre du Caire, bien connu des étudiants, est sous scellé depuis une descente de police le mois dernier. Raison invoquée par les autorités, le lieu était fréquenté par des athées. La liberté de croyance est pourtant garantie par la constitution égyptienne, mais dans les faits, l'athéisme reste tabou et dans le quartier, beaucoup se réjouissent de la fermeture de ce supposé repère d'athées. La révolution en Égypte, c'était pour revendiquer la liberté, mais c'est pas parce qu'on accepte la liberté qu'on doit accepter l'athéisme. Ça n'est pas notre culture. On veut bien la liberté de manifester, mais on ne veut pas de l'athéisme. La liberté, mais pas trop. Hein, faut pas déconner non plus. À la faveur de la Révolution, la parole s'est libérée, sur les réseaux sociaux surtout, mais aussi à la télévision, comme lors de ce débat entre un cheikh et un ancien salafiste devenu athée. Le jeune homme y explique que l'islam est une religion violente et que les textes islamiques sont à l'origine du terrorisme. Ces propos, Ahmed Arkan les a payés cher. Après l'émission, j'ai été attaqué alors que je sortais de chez moi avec ma femme. Des gens étaient amassés devant la porte. L'un d'entre eux tenait un tuyau métallique et m'a frappé sur la tête. Heureusement, le poste de police n'était pas loin. Mais ce Écoute ça, frérot. Le mec, il va au poste de police. Il se passe quoi, à ton avis? n'était pas tellement heureux parce que les policiers, au lieu de recevoir notre plainte, nous ont frappés aussi. Depuis son agression, Ahmed a dû déménager plusieurs fois et a été licencié. Mais il a décidé de poursuivre son combat, malgré les menaces continues. En communiquant sur les réseaux sociaux, on s'est rendu compte qu'on était nombreux. Pas de statistiques précises à cause du terrorisme de la société contre ceux qui critiquent les religions. On a décidé de s'opposer à ça, même si c'est difficile. Ahmed n'a pas été poursuivi en justice, mais un étudiant moins chanceux vient d'être condamné à 3 ans de prison pour insulte à l'islam. Dans le même temps, Al-Azhar, la plus haute autorité de l'islam sunnite, s'apprête à lancer une campagne contre l'athéisme. L'athéisme présente un danger pour l'individu. Toi aussi, t'as cru qu'il allait parler comme la grosse bête dans Star Wars, là. Ouais, moi j'y ai cru aussi. L'athéisme présente un danger pour l'individu et pour la société égyptienne. C'est une pensée retorse, sans règles, qui n'apporte rien ni aux sociétés ni aux athées eux-mêmes. Dans leur discours, les religieux et le régime parlent du danger que représentent les athées, qu'ils font partie d'un complot pour déstabiliser l'unité du pays. Et la conséquence de ce discours est... Ouais, bon, désolé, la vidéo coupe ici. J'avais envie de faire la vanne en disant qu'il y a probablement des gars qui diraient qu'il a, tu vois, il a une tache de vin là sur la tête, une marque de naissance. C'est probablement la marque du chétan, hein, pour être un mécréant. Bref. Ah, lui, il est cool. Halil Konachi. Je sais pas comment ça se prononce et je m'en tartine le Luc. Imam turc, il n'y a que 2 races dans le monde, les musulmans et les autres. Même si c'est un parent proche, s'il est non musulman, je m'en fous de lui. La foi est plus importante que les relations familiales. Celle-là, je vais vous la faire sans le son. Alors, comme Véronique. Alors, il y a seulement 2 races dans le monde. N'oubliez pas cela. 2 races, musulmans et mécréants. Oui, moi je fais partie des mécréants. Et toi aussi, je crois, frérot. Même si tu es un musulman d'Israël, tu es mon frère. Un musulman allemand, c'est mon frère. Mais s'il est non musulman, même un parent très proche, je m'en tartine le Luc, dit-il, comme le fils du prophète Noé. Ô Tout-Puissant, sauve mon fils, dit Noé.
Et le Tout-Puissant a dit « Walala, woloulou, ce n'est plus ton fils », répondit Allah. Donc la foi passe avant les relations familiales. Et ça finit avec un bon vieux « Qu'Allah vous bénisse tous », mais bien sûr. Ah, c'est la fin les amis. On vous a gardé le meilleur pour la fin. Oh, je dis on, c'est pas moi, hein, c'est l'ami Roro, je crois que c'était ça. Ouais, Roro. Encore une fois, hein, tout sera en description de la vidéo. Regardez-moi ce gros dégène, les amis. Toi, tu veux ta religion, c'est pour ça que quand, par exemple, il y a un kafir qui est venu hier et qui m'a dit, ouais, toi, tu veux une religion, toi, tu veux une société où on tue la poisson. J'ai dit oui. Oui, tu vois. C'est-à-dire que, nous, les musulmans, nous réclamons de droits divins. Donc, si le divin décide une chose, qui suis-je moi pour juger de comment il aura jugé? Oui, j'ai aucun problème avec le fait d'admettre ça, tu vois. Tu vois, ne réfléchis pas trop. Parce que c'est à ça que tient l'islam. Faut mettre son cerveau sur off et se laisser diriger. C'est tout. Enfin bref. Et en fait, les arguments, je m'en fiche, tu vois. Je m'en fiche. C'est pas ça, tu vois. Moi, ce qui me saoule, alors attention, parce que maîtresse vénérée, si tu parles de fiche S, il faut que tu acceptes de parler de fiche S également pour les juifs qui, eux aussi, sont d'avis que l'apostat, la peine de l'apostat, c'est la mort. Mais vu que vous êtes... Mais on avait notre poteau la dernière fois qui disait que les juifs et les chrétiens, c'était pas ça parce que leur religion était fausse et que la leur était vraie. Faudrait savoir, hein, les gars, parce que plus on vous écoute, plus on voit plus on se rend compte en fait que vous racontez des carabistouilles. Bon, encore une fois, ce n'est que mon avis. Les chiens des juifs, eh bien vous ne parlerez jamais et ne demanderez jamais de fiche S pour tous les rabbins qui, par exemple, vont vous traiter, vous les Français, de chiens et de gens qui ne servent à rien, etc. et qui ne servent qu'à aider la France, etc. Donc en fait, si vous voulez, mis à part là, c'est juste pour faire une petite mise à part sur cette idiote là qui a voulu petite pirouette, hein, mais a voulu faire je sais pas quoi. Rappelez-vous toujours, vous les Français, vous êtes les chiens des Juifs. Rappelez-vous ça. Vous êtes les chiens des Juifs. Ils ont fait Hanouka analyser, il n'y a personne qui a rien dit. Non mais en fait, en commentaire, tu vois, t'as vu dans ton espace commentaire là, tu vois, tu fais pas plus que la taille de mes deux doigts là. C'est tout ce que tu es. Là, c'est ça. Toi, t'es là. En fait, vous là, quand vous dites dans l'espace commentaire là, de Thaïs, le musulman, oui, mais moi je le dirais aussi à la tête au visage des Juifs. Dans la vie de tous les jours, tu ne le dis pas face aux Juifs. Jamais de leur vie, jamais de la vie. Face aux Juifs, pour la bonne et simple raison que le Juif t'éteint. Si jamais tu veux montrer ou manifester. Mais Thaïs, tu sais c'est quoi le problème? Alors mon petit chéri, il disait quoi là, que le commentaire c'était deux doigts et qu'il était insignifiant? Bah regarde, hein. Sa religion, c'est pour ça que quand... Si je baisse la fenêtre, c'est pas deux doigts. T'es carrément plus là. Bon, qu'est-ce que vous en pensez les potos? Un peu plus sérieusement, on va juste revenir là-dessus. J'étais étonné, comme je vous ai dit au début de la vidéo, j'étais étonné que ce thread n'était pas autant vu, hein, voilà, 26 likes, bah d'ailleurs je vais mettre le mien, 22 partages, bah d'ailleurs je vais repost aussi. Bon, on les signait, tout ça. J'étais un peu étonné, parce que je trouvais ça quand même très intéressant. A priori, ils sont un peu passés sous les radars, mais bon, écoutez, il faut bien qu'un teubé dans mon genre fasse une petite vidéo, hein. J'espère que ça pourra aider à la propagation un petit peu de ce que vous venez de voir. Parce que bon, est-ce que je peux dire ça sur... Ouais, bah oui, écoute, après de toute façon, ce qui a été dit, je peux y aller. Effectivement, hein, décapiter les gens et faire rouler leur tête dans la rue parce qu'ils quittent la religion ou sont athées, c'est quand même un peu tendax, on va pas se mentir. Bref, les apostats, s'il y en a quelques-uns qui regardent ma vidéo, c'est la 3e fois que je le dis, mais bravo à vous. Vous avez probablement plus de courage que je n'en aurai jamais dans toute ma vie. Bravo, bravo à vous. Réellement, vous avez des testiboules en acier trempé, les gars. Pour les quelques muses qui vont me raconter des carabistouilles, bah, faites-vous plaisir dans les commentaires, hein. Comme je vous ai dit dans l'intro, c'est bon pour l'algorithme et c'est bon pour moi, donc faites-vous plaisir.
Et pour les autres, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Allez-y mollo, s'il vous plaît, dans les commentaires. Histoire de ne pas lâcher trop de dingueries non plus. Et écoutez, je vais vous laisser là-dessus. C'était une longue vidéo. J'espère que ça vous aura intéressé. Et écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, bonne soirée. C'était le crabe fantôme, un peu de crabe et beaucoup de fantômes. Machallah, machallah les mécréants que vous êtes. Prenez soin de vous et à bientôt. Tchou. C'est eux qui font, c'est nous qui... Nous, on est des victimes. On est des victimes.